Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de Night of Champions, le prochain PLE de la WWE qui aura lieu ce samedi. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du show, puis je vous donnerai mon prono et mon niveau de hype pour chaque match. Et donc on démarre avec un rappel important car pour info, Night of Champions n'a pas lieu aux États-Unis, mais il a lieu en Arabie Saoudite ce samedi, ce qui fait que le show sera en direct à 19h, heure française samedi. Et comme d'habitude pour les PLE, je rappelle que le show n'est pas diffusé à la télévision française, donc si vous souhaitez le voir que ce soit en VO ou en VF, il faut s'abonner au WWE Network, le service de streaming de la WWE, et ça coûte environ 10€ par mois. Et comme vous le savez, habituellement je couvre les PLE en direct sur Twitch, et je fais des live réactions, mais pour info ce week-end, je serai en déplacement, donc je ne pourrai pas faire mon live réaction habituel. Par contre, je tenterai de tout de même venir en direct pour le main event, pour le dernier match, soit sur Twitch, soit sur mon compte TikTok @lecatchclub. Donc n'hésitez pas à me follow sur ces deux réseaux car je vais tout faire pour venir passer au moins un bout du pay-per-view avec vous en direct samedi. Et donc on passe à la carte de Night of Champions. À l'heure actuelle, on a 7 matchs qui sont annoncés pour ce samedi, dont 3 matchs qui peuvent être considérés comme des main events. Et il faut également noter que nous avons 3 matchs féminins pour Night of Champions. Donc là, à mon avis, c'est vraiment la WWE qui veut montrer que les choses ont changé depuis qu'ils ont commencé à travailler avec l'Arabie Saoudite. Et donc on va démarrer avec Trish Stratus contre Becky Lynch. Alors niveau de hype, je vais mettre un petit 6 sur 10, ce qui est pas mal, c'est au-dessus de la moyenne, car j'aime beaucoup Becky Lynch et j'ai grandi avec Trish Stratus, et ça me fait plaisir de revoir des légendes féminines qui peuvent venir avoir des beaux runs actuellement en 2023. Maintenant, j'ai un petit peu l'impression qu'il manque quelque chose dans cette rivalité. Ça manque un petit peu de piment, ça manque un petit peu de folie. Et j'ai l'impression que Trish Stratus pourrait être encore plus méchante en tant que heel. Et c'est pour cette raison que je mets uniquement 6 sur 10. Maintenant, la question par rapport à ce match pour essayer de deviner le résultat, c'est est-ce que ça va être la fin de la rivalité ce week-end, ou est-ce que la rivalité va continuer après Night of Champions? Et d'après certains médias américains, la rivalité pourrait continuer potentiellement jusqu'à SummerSlam. Du coup, si jamais la rivalité continue entre Trish Stratus et Becky Lynch, à ce moment-là, je vais miser sur une victoire de Trish Stratus ce week-end. Comme ça, derrière, ça permettra à Trish de venir se vanter et d'être encore plus détestable. Et derrière, on pourrait avoir Becky Lynch qui va un petit peu retrouver sa flamme pour enfin battre Trish Stratus dans un énorme match à SummerSlam, pourquoi pas. On enchaîne avec la championne de SmackDown, Rhea Ripley, qui va défendre son titre face à Natalya. Et je rappelle que les deux catcheuses sont de Raw, mais qu'elles vont se battre pour le titre de SmackDown, car à l'heure actuelle, Rhea Ripley est la championne de SmackDown alors qu'elle est à Raw, et Bianca Belair est la championne de Raw alors qu'elle est à SmackDown. Et donc là, niveau de hype, c'est pas pour être méchant, mais je vais mettre 4 sur 10, honnêtement, parce que c'est Natalya en face de Rhea Ripley, et j'adore Natalya, je suis un grand fan de la famille Hart. Mais par contre, Natalya n'est plus vraiment intéressante à la WWE depuis malheureusement plusieurs années. C'est en tout cas mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est vraiment rare ces dernières années que Natalya ait été mise en avant, surtout en solo, car parfois c'est arrivé dans la division par équipe, mais par contre ça fait longtemps que beaucoup de fans ne prennent plus Natalya au sérieux au sein de la division féminine solo. Donc bon, je pense qu'en tant qu'ancienne, en tant que vétéran, Natalya va bien tenir potentiellement 5 minutes, voire 10 minutes. Mais au final, bien entendu, Rhea Ripley va porter son Riptide pour la victoire. Puis derrière, on enchaîne avec la championne d'Europe, Bianca Belair contre Asuka. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un beau petit 6 sur 10, parce que plus on avance, plus le règne de Bianca Belair commence à devenir hyper long. Elle vient de passer, je le rappelle, les 1 an de règne, ce qui fait qu'on sent qu'elle peut potentiellement perdre à tout moment dorénavant, et que chaque mois, à chaque PLE, potentiellement, elle peut perdre le titre. Du coup, il y a beaucoup de suspense à chacune de ces défenses de titre. Et en plus, je le rappelle, en face, on a une Asuka qui a effectué son retour depuis quelques mois en changeant un petit peu sa gimmick, en revenant vers la Kana, son ancienne gimmick, quand elle était au Japon. Mais pour le moment, ça n'a pas vraiment payé pour Asuka, ça n'a pas vraiment mené à une amélioration au sein de sa carrière. Donc est-ce que l'amélioration va arriver ce samedi ? Je me dis que ce n'est pas impossible. Et en plus, vu le peu de challengers qu'il y a à SmackDown à l'heure actuelle, je me dis que ce serait peut-être pas bête de faire perdre le titre à Bianca pour la relancer un petit peu dans la course au titre pendant quelques mois et ensuite lui redonner à nouveau la ceinture. Donc petite prise de risque, mais pour ce match, je vais miser sur un changement de titre et Asuka nouvelle championne. Puis on enchaîne avec le champion intercontinental, le Ring General Gunther, qui défend son titre face à Mustafa Ali, qui a remporté une bataille royale justement pour mériter cette opportunité.
Alors au niveau de hype, je vais mettre un beau 7 sur 10, car j'adore bien entendu le ring général, et j'aime beaucoup également Mustafa Ali, et surtout ces derniers mois, il est vraiment très peu utilisé, voire même souvent très mal utilisé, donc là justement c'est intéressant de le voir avoir une belle opportunité pour un titre dans un pay-per-view. Maintenant, j'ai une petite théorie par rapport à ce match, j'ai une petite supposition, c'est qu'à la base, les scénaristes voulaient potentiellement nous sortir un Gunther contre Mansour, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'avec sa gimmick actuelle, ce n'est pas possible en fait d'utiliser Mansour en tant que membre des Maximum Male Models en Arabie Saoudite. Donc bon, là les scénaristes sont allés en coulisses, ils ont regardé un petit peu les superstars, et ils se sont dit bon, c'est lequel qui ressemble le plus à Mansour? Bah c'est Mustafa. Mustafa vient ici. Donc Mustafa Ali se retrouve dans un très gros match ce week-end et ce que j'espère c'est que ce ne sera pas un squash match et que la WWE va laisser le temps à Mustafa Ali de nous montrer ce qu'il sait faire parce que parfois les gens oublient à quel point ce catcheur est excellent et que malheureusement son seul problème ces dernières années c'est qu'il n'a pas encore vraiment trouvé de bonne gimmick. Donc j'espère que Mustafa Ali pourra nous montrer à quel point il est bon. Et j'espère également de tout cœur que Gunther va le chopper comme un malade et lui démolir la poitrine et à la fin lui porter son finisher pour la victoire. Donc bien entendu, j'adore Mustafa Catch Club, mais je vais tout de même miser sur le ring général qui conserve le titre intercontinental. On enchaîne avec les 3 matchs qui peuvent être considérés comme des main events ce samedi, et on démarre avec un rematch de WrestleMania Backlash, Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Niveau de hype, je vais mettre un beau 8 sur 10 parce que j'aime bien cette rivalité depuis qu'elle a démarré. Je trouve qu'elle est intéressante pour occuper Cody Rhodes et en même temps ça nous permet de voir Brock Lesnar encore plus souvent. Et franchement cette année en 2023, Brock Lesnar a été très présent et on sent comme d'habitude que ce cowboy Brock Lesnar s'amuse à chaque fois qu'il apparaît à Raw. Maintenant ce qui est intéressant par rapport à ce match c'est que lundi dernier lors de Raw, Brock Lesnar a cassé l'un des bras de Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes arrive blessé ce samedi à Night of Champions. Et clairement, à mon avis, la WWE a fait ça pour l'une des 2 raisons suivantes. Soit Cody Rhodes va perdre ce samedi à Night of Champions. Et comme ça, Cody pourra utiliser l'excuse de sa blessure pour être protégé dans la défaite. Soit au contraire, justement, Cody Rhodes va à nouveau battre Brock Lesnar. Mais en plus, il va le battre plus ou moins en étant blessé, comme c'était le cas l'année dernière lors de Hell in a Cell, quand il a battu Seth Rollins avec sa blessure. Sauf que là, pour rappel, Cody Rhodes était réellement blessé, donc peut-être que la WWE va vouloir faire à nouveau passer Cody Rhodes pour un super-héros. Mais perso, si je dois choisir parmi l'une de ces 2 possibilités, je vais miser sur Cody Rhodes qui perd ce week-end, car comme ça permettra à la WWE de continuer la rivalité et d'avoir un 3e match entre Cody et Brock Lesnar. Et à côté de ça, je me dis que si jamais la WWE fait trop passer Cody Rhodes pour un super-héros qui peut battre tout le monde même quand il est blessé, et bien au bout d'un moment, la WWE risque d'avoir le public qui pourrait se retourner contre Cody, car on sait que la foule n'apprécie pas toujours quand on leur force dans la gorge un super-héros qui gagne tout le temps, peu importe la situation. On l'a vu avec John Cena ou encore Roman Reigns par exemple ces dernières années, quand la WWE essayait de trop les pusher en tant que super-héros. Au bout d'un moment, une grande partie de la foule se retournait contre eux, et il ne faut surtout pas que ça arrive à Cody Rhodes actuellement, parce qu'il est tellement bon en tant que babyface. Donc perso, je mise sur une victoire de Brock Lesnar et un 3e match entre les 2 superstars, soit à Money in the Bank, soit à SummerSlam. Puis on continue avec la finale du tournoi pour couronner le premier WWE World Heavyweight Champion, avec Seth Rollins contre AJ Styles. Donc là, niveau de hype, tout simplement 10 sur 10, parce qu'on va couronner un nouveau champion, quelqu'un qui va avoir cette nouvelle ceinture pour la première fois, ce qui veut dire que dorénavant à la WWE, on aura à nouveau 2 champions du monde, 2 champions principaux, et puis à côté de ça, tout simplement, c'est Seth Rollins et AJ Styles dans le même ring. J'imagine qu'ils vont avoir beaucoup de temps, au moins 15 à 20 minutes. Donc on est tout simplement sur un match de rêve, un dream match. Mais déjà, je me pose une question, c'est est-ce que ce match sera le main event, le dernier match du pay-per-view, ou est-ce que ce sera le match de Roman Reigns et de Solo Sikoa? Car si ce n'est pas ce match qui est en main event, honnêtement, encore une fois, ça va vraiment faire passer cette ceinture pour un titre secondaire par rapport au titre de Roman Reigns.
Et AJ Styles a effectué une interview ces derniers jours où il expliquait que clairement, cette ceinture passe un petit peu comme un titre secondaire, parce que Roman Reigns a le titre de Raw et de SmackDown, et personne n'arrive à le battre. Donc au final, la seule solution que la WWE a trouvée, c'est de créer un nouveau titre. Mais malgré ça, AJ Styles a expliqué qu'ils vont tout faire avec Seth Rollins pour prouver que le titre World Heavyweight n'est pas un titre secondaire. Et honnêtement, par rapport à ce match, c'est très compliqué de choisir déjà d'un point de vue perso, parce que j'adore ces deux superstars. On est tellement à fond dans le personnage de Seth Rollins depuis plusieurs mois, et personnellement, AJ Styles est l'une de mes superstars préférées depuis bien plus de 15 ans. Donc que ce soit Rollins ou AJ Styles qui deviennent champions, moi je serai content à la fin. Tout ce que j'espère, c'est qu'on aura un grand match. Maintenant, réfléchissons un petit peu. D'un côté, on a un catcheur de Raw, Seth Rollins, et d'un côté, on a un catcheur de SmackDown, et la ceinture est une ceinture exclusive à Raw. Donc je sais que vous êtes nombreux à penser que logiquement, c'est Seth Rollins qui va gagner. Maintenant, ce n'est pas impossible que AJ Styles remporte le titre et soit drafté à Raw. Mais le problème, c'est que AJ Styles a l'air bien à SmackDown, il vient d'arriver, il vient de revenir de blessure, et surtout, il a dit aussi Karl Anderson, Luke Gallows et Michin Miaim autour de lui. Le clan a l'air puissant, le clan a l'air pushé, et je ne veux pas que AJ Styles se retrouve champion, mais tout seul à Raw, parce que ce serait trop bête qu'il perde à nouveau le clan qu'il avait autour de lui, et surtout si AJ Styles n'est plus avec DOC, ça veut dire qu'on ne verra plus DOC, car la plupart du temps, Karl Anderson et Luke Gallows sont uniquement utilisés ou à la télévision avec AJ Styles. Donc à la limite, si AJ Styles gagne et qu'il est drafté à Raw, ça me va, mais s'il est drafté à Raw avec les membres de DOC, afin d'avoir son entourage avec lui, et je pense que ce serait beaucoup plus impressionnant. Mais maintenant, le chouchou pour ce match, le favori pour ce match, c'est clairement Seth freaking Rollins. C'est l'un des seuls qui n'a pas réellement perdu face à Roman Reigns pendant son règne. Et c'est clairement l'une des superstars les plus adorées par la foule actuellement. Et clairement, les fans de Seth Rollins en ont marre de ne jamais le voir avec un titre de champion du monde. Donc c'est limite comme si c'était écrit qu'on devait avoir la belle histoire de Seth Rollins à la fin de la soirée avec cette nouvelle ceinture et Seth Rollins enfin à nouveau champion du monde. Donc par rapport à ce match, j'hésite tout de même pas mal, mais je vais tout de même miser sur Seth Rollins, nouveau WWE World Heavyweight Champion. Et donc on passe au troisième main event avec la meilleure storyline à la WWE à l'heure actuelle, le match pour les titres par équipe avec les champions Kevin Owens et Sami Zayn face au chef tribal Roman Reigns et Solo Sikoa. Donc là, encore une fois, niveau de hype 10 sur 10, car on a tous tellement hâte de voir ce qui va se passer pendant ce match. Et est-ce que Roman Reigns va se retrouver avec 4 ceintures à la fin de la soirée, ce qui ferait délirer beaucoup de fans, j'imagine. Et déjà, petite précision par rapport à ce match, lundi dernier, lors de Raw, Paul Heyman a précisé qu'apparemment les Usos ne seront pas Night of Champions, car Paul Heyman a précisé que les Usos vont regarder ce match de chez eux tranquillement à la télévision. Donc apparemment on n'aura pas d'intervention ou de potentiel face turn des Usos ce week-end à Night of Champions. Et donc ça change beaucoup de choses, car justement à la base j'allais potentiellement miser sur les Usos qui allaient intervenir pendant ce match pour encore une fois faire perdre Roman Reigns et Solo Sikoa potentiellement sans le faire exprès et créer encore plus de tension au sein de la Bloodline pour qu'elle explose après Night of Champions ou même à la fin du pay-per-view. Mais donc apparemment les Usos ne seront pas là, à moins que Paul Heyman nous ait menti. Donc à ce moment-là, je vois tout de même plutôt Kevin Owens et Sami Zayn conserver les titres par équipe pendant la soirée, ce qui ferait que justement derrière, les Usos pourront un petit peu se moquer de Roman Reigns et de Solo, car Roman Reigns n'arrête pas de dire qu'il est le chef tribal, qu'il est meilleur que tout le monde, mais au final ça prouvera bien qu'il n'est pas meilleur que les Usos, car il ne réussira pas non plus à battre Kevin Owens et Sami Zayn, tout comme les Usos ont échoué plusieurs fois. Donc si Roman Reigns et Solo Sikoa perdent ce week-end, ça pourra donner un petit peu des munitions aux Usos pour pouvoir fermer la gueule du chef tribal, et pour pouvoir effectuer un face turn derrière, sachant que je le rappelle, mais à l'heure actuelle, il y a des rumeurs comme quoi Money in the Bank, la WWE réfléchirait à un potentiel match avec Roman Reigns et Solo Sikoa contre les Usos, mais à l'heure actuelle ce n'est pas confirmé, à l'heure actuelle la décision n'a pas encore été prise, donc à l'heure actuelle on ne sait pas encore quand est-ce que la Bloodline va enfin exploser. Maintenant perso ça me ferait triper de voir Roman Reigns à la fin de la soirée avec 4 ceintures, mais comme je l'ai dit, je vais plutôt miser sur une victoire de Kevin Owens et Sami Zayn qui vont conserver les titres pour le moment.
Et donc ce qui sera intéressant à Night of Champions, c'est de voir au final la dynamique entre Roman Reigns et Solo Sikoa après le match, surtout s'ils ont perdu. Est-ce que Roman Reigns en voudra à Solo ou au contraire, est-ce que Solo sera peut-être déçu par son chef tribal et par le niveau de son chef tribal? Et est-ce qu'au final, c'est pas Solo Sikoa qui va se retourner contre Roman Reigns parce qu'il sera dégoûté d'avoir perdu? Donc littéralement tout est possible et la grande question c'est qui va trahir qui au sein de la Bloodline lors des prochaines semaines. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo pronostic et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!